Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici ma visseuse sans fil Parkside PAS4C4. Donc c'est pas la première version. Acheté 25 € chez Lidl. Alors, évidemment, il y a ce petit rilsan pénible. Voilà. On a un joli coffre en plastique marqué Parkside. Il y a un petit effort, c'est une 4 volts, donc ça va pas être un foudre de puissance. Mais ça peut être pratique pour un certain nombre de choses. Dans la boîte, on trouve le chargeur qui est un secteur USB. Le câble d'alimentation qui est un USB-C. À mon avis, il ne fait pas les données, mais il fait USB-C. Et une petite visseuse. Avec un bouton qui est extrêmement court en course. Elle va dans les deux sens. Elle prend du 6 pans comme accessoire. Et il y en a un paquet de livrets. Du PZ01. Il y a 2 fois PZ1. 2 fois PZ2. 2 fois PZ3. Du T20, du T25. Derrière, on a les péages de 0 à 3. Avec 2 fois 1, 2 fois 2 et 2 fois 3. Du T10 et du T15. Des plats, des 6 pans en H5. Enfin, des LN en H5, H4 et H3. Et tout un tas de petits accessoires qui sont ce qu'ils m'ont vendu sur cette machine. Je sais pas comment ils se montent, mais on va trouver. À mon avis, il faut enlever ça pour ça. Comment ça marche? On tire dessus, ça enlève cette espèce de cache. Et si je prends des accessoires et que je le mets dessus, si on prend du PZ2, ce qui est le plus courant que j'utilise. Ah, il y a des longs, ça c'est sympa. Voilà, hop, un PZ2 long. Bon, c'est pas l'outil le mieux centré de l'histoire, mais parce qu'il a un peu de jeu dans la tête. Mais ça fonctionne. Alors, on va essayer avec un bout de bois. Donc, la théorie, c'est comme ça, on peut visser comme ça. Alors, je pense pas que ça marche. Voilà, on est en limite de puissance. Ça ira mieux dans du pain, je pense. Voilà, dans du pain, ça fonctionne. Donc, pas pour les bois durs. La question, c'est est-ce que c'est l'embout qui fait ça? Oh. Pas facile à enlever quand tout est froid et qu'on a froid aux mains, mais c'est pas grave. Il y a un petit peu de peluche qui s'est mis dedans déjà. On va réessayer dans le bois dur directement. Ouais, elle y arrive, mais elle galère. C'est pas grave, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour pouvoir visser et dévisser. Donc on a l'embout à 90 degrés. On a un embout excentré. Ce qui vous permettra d'assembler les meubles Ikea. Parce que du coup vous pouvez visser à ras de ce que vous utilisez. Donc ça c'est très pratique. Si je mets ça, je peux visser. Je peux arriver à 1 cm de là où je veux visser. Vous voyez, ça le fait le truc assez pratique. Meubles Ikea et meubles divers. Il n'y a pas que Ikea dans la vie. Donc ça, c'est le deuxième embout. Autre argument commercial massu de la part de Lidl. Alors sur les embouts, on a des flèches qui vous montrent le vertical et l'horizontal. C'est parce que, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Il doit y avoir une raison. Voilà. Et celui-là, il fait quoi? Je soupçonne que celui-là, il démultiplie le couple. On va reprendre la même chose.
Ah, celui-là, il a une résistance pour pas trop serrer. Quand je mets à fond, voilà. Donc ça, c'est un système avec une sécurité à la puissance. Je sais pas quel est le couple de chaque, mais si vous vissez dans quelque chose de fragile, ça vous évitera de l'abîmer. Ah, c'est pénible à enlever. Bon, c'est aussi pénible parce qu'il fait froid et tout est froid. Hein. Les embouts se prennent sur le scipan extérieur de la visseuse. On va remettre ça en place. Là. Lui, il va là. Et on a cet embout qui était assez inattendu pour moi. Autre argument d'achat assez intéressant. Alors, ça le fait de travers, mais c'est une scie. Supposément pour couper du carton. Donc on va prendre du carton. Voilà, un bête carton Amazon. Hein. Comme il en arrive chez des millions tous les jours. Et ça le coupe. C'est pas beaucoup plus efficace qu'un cutter, c'est une lame qui est pas ronde. Mais, et qui a un sens, vous voyez, il y a une flèche, donc il faut mettre la visseuse pour visser. Mais ça peut avoir un côté pratique, si vous avez beaucoup de cartons à découper, ou des grandes feuilles, ou même du plastique, théoriquement. Vous pouvez le couper. N'y pensez pas pour du bois, même fin. Mais ça peut servir pour les bords mélaminés, les champs à rajouter sur une cuisine, et ça a l'air de couper assez net. Voilà, un dernier petit accessoire amusant. Je pensais pas avoir les mains faibles avant d'acheter un outil Lidl, moi. Voilà. Pas facile à enlever les outils. Et tout se remet joliment dans le petit coffret. Même si celui-là a tendance à cacher le reste de certains embouts. On a des embouts longs, il y en a un deuxième en plat et il y a une rallonge si vous devez visser loin. La petite prise pour brancher, elle est en dessous. Voilà, ça se met bien. Elle fonctionne avec ça. Alors, je sais pas si elle fonctionne branchée pour charger, on va tester. Il faut défaire ça. Essayer d'avoir plus de nœuds ou pas. Je vais brancher ça là. Ça. Quand elle charge, elle s'allume rouge. Et elle ne fonctionne pas, elle ne tourne pas branchée. C'est pas dramatique, mais c'est bon à savoir. Elle s'allume, mais elle ne tourne pas. Quand elle est débranchée, ça vous dit dans quel sens va aller la vis selon le réglage que vous avez. Donc ça c'est pour dévisser, hein, sortir la vis, et ça c'est pour visser, pour l'enfoncer. Il y a deux petites LED devant hein, qui sont mignonnes tout plein. Je vais remettre le cache, qui n'est qu'un bout de caoutchouc, hein, qui est facile à enlever lui. Et voilà. Une chouette petite machine, toute simple, à 25 balles. Je sais pas si c'est le meilleur deal de l'histoire, mais c'était en promotion, c'était dans les rayons, donc je l'ai pris. Je ne sais pas quelle est l'autonomie, on verra, mais elle était livrée chargée, donc maintenant je vais la charger complètement. Et j'ai une petite visseuse pratique pour visser des vissés. Ce qui est sympa, c'est comme c'est un scipan là, vous pouvez avec n'importe quel coffret à douille, vous avez la possibilité de mettre des douilles sur du scipan. Donc vous pouvez mettre des douilles pour dévisser la carrosserie d'une tondeuse, ce genre de gadget. Voilà. Merci Parkside. Cet outil va être très bien. Pas plus d'infos que ça. Compernas GmbH pour la fabrication apparemment. Je connais pas, mais merci. Hop, on range ça. On remet ça là.
Le chargeur, je sais pas comment il va. Comment il va le chargeur? Bon, alors évidemment, là je vois des fils, hein, c'est... Le chargeur va comme ça, et le fil va en vrac, a priori. Ce sera intéressant de voir si on peut trouver d'autres lames. Ça, c'est une question à étudier, mais je ne vois pas de référence. Je vois pas de référence pour la lame, mais ça doit pouvoir se trouver sur internet. De toute façon, on trouve tout. Donc voilà pour ma petite visseuse sans fil Parkside. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.